Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, c'est ma guidance. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. Vas-y. Bonsoir, mes belles âmes taureaux. J'espère que tout le monde va bien. Allons-y sans tarder, on va rentrer dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce très beau mois. Et d'ailleurs, vous, amis taureaux, qui êtes sur l'air, on est sur l'air du taureau. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans nos vies. Donc, on rentre dans vraiment une ère d'appartenance. Une ère où on va aller chercher tout ce qui va nous apporter de l'équilibre dans la matière, l'ancrage. Donc, allons-y, sans plus tarder, allons voir ce que l'univers nous réserve. Donc, ici, dans ce jeu, on va aller voir ce que l'univers vous apporte, ce que vous laissez comme karma derrière vous, d'accord? Parce qu'on passe une ère, on rentre dans une nouvelle ère, qu'est-ce que vous allez... C'est comme si on arrivait à mi-chemin de notre vie et on doit laisser certains karmas derrière nous et rentrer dans la nouvelle année avec quelque chose d'autre. Alors on va voir l'énergie avec laquelle vous rentrez, quelle porte va s'ouvrir à vous pour cette année 2022 qui arrive et qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous pendant ce dernier mois, enfin sur cette année on va dire. J'espère que je m'exprime bien, que vous arrivez à me suivre sur mes explications. Jesus. Waouh, il y a de l'amour. Ok. Il y a eu de la justice aussi. Il y a quelque chose qui avait trait avec la justice ici, avec une personne avec laquelle on est en froid. Je vais la laisser passer. Ok, il y a un contrat derrière. Il y a quelque chose qui va se passer derrière cette... il y a un retour de quelque chose, là, d'une personne avec laquelle on était en froid, d'accord? Il y a un contrat, il y a quelque chose que vous attendez peut-être de signer. Il y a un contrat qui va être signé là, quelque chose de positif qui va vous apporter... qui va faire du bien. Avec le roi de coupe, ça va faire du bien. Et on va aller vers un nouveau départ. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un contrat là. Après une période de tristesse, hein, il y a aussi peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie là. Un ex-partenaire, un enfant, un parent, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans une situation de tristesse. Bon, ok, on me demande de la garder elle aussi. Hein. Tristesse, morose, il y a un nouveau départ là. Après une période de dualité. Ok, ça c'est assez... c'est assez marrant comme jeu, comme donne là. Bon, je demande d'en mettre une. Ok. Oh, le soleil. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil
Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Alors, il y a des apprentissages, il y a peut-être un nouveau projet que vous mettez en place. On vous dit que ça va être quelque chose de positif. Ça va vous apporter le soleil, la réussite. Voilà, on va chercher cette matière, on va chercher cette possession qui peut-être pendant longtemps nous a manqué. Dans votre vie sentimentale, il y a des beaux messages. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, pourquoi il y a cette résistance-là? Il y a un choix à faire ici. Que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est une énergie, hein, d'accord? Ça peut concerner un travail que vous aimez, peut-être que vous êtes amoureux de votre travail, vous êtes amoureux de la vie que vous avez aujourd'hui, de votre célibat, je ne sais pas. Mais on est dans la vie sentimentale ici, ça peut concerner également une maman, un enfant, d'accord? Peu importe sur qui ça va résonner. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Est-ce que j'en rajoute d'autres? Oui. Ok. Donc ça, c'était le bonus qui vient sur votre jeu. Ok, merci les guides. Merci beaucoup. Pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. Merci, 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 merci. Ok. L'as de coupe. L'étoile et le jugement. Il y a un changement, quelque chose de majeur qui va se manifester. Après une période où on était bloqué, qu'est-ce qu'on a? Le magicien et le pape. On vous demande de méditer par rapport à cette situation. Il y a une situation qui était bloquée là. Waouh, ok. Il y a eu beaucoup de tristesse ici. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est un enfant, soit c'est un parent. Il y a une personne qui était triste, là, qui était enfermée, qui était comme ça contre elle, comme si elle était laissée pour compte d'eux, comme si elle était abandonnée. Beaucoup de tristesse dans cette tête, dans cet être-là c'est le 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée, c'est pas une carte qui fait du tout plaisir, c'est une carte de dépression, de perte d'espoir, de mini-mort, de coma, de cauchemar, d'accord? Il y a un nouveau départ là pour cette énergie, pour cette personne qui a vécu ça par rapport à une maison. Le 4, c'est la maison, c'est la famille. Hein, et où on était bloqué avec des personnes avec lesquelles on était dans un entourage. Soit c'est vous qui vous êtes bloqué par rapport à une famille, soit c'est quelqu'un qui s'est bloqué par rapport à la famille. Mais on vous dit ici, avec la roue de la fortune, ça va se débloquer. On va aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Donc, il y a un soleil qui vient s'éclairer ici. Un soleil qui vient s'éclairer ici par rapport à une personne, une situation où on a été dans la tristesse, dans la souffrance. Et avec le 3 de coupe, on peut parler de retrouvailles en famille ici pendant la période de fête, de festoyer quelque chose. Après un moment de combat, de dualité, il y a eu des énergies de combat ici. Peut-être cette carte peut dire aussi que tout le monde s'est battu, mais au final, il n'y a pas eu de gagnant. Mais on a laissé beaucoup d'énergie là. Alors que derrière, regardez ce que vous attend. On va avoir la victoire sur cette tristesse, sur cette situation qui a rendu peut-être tout le monde triste, puisqu'on voit quand même qu'on parle de famille ici, on parle peut-être d'un foyer également, et peut-être qu'il y a eu des enfants. Avec la tristesse ici, il y a eu vraiment la tour, quelque chose qui s'est effondré ici. Hein. Il y a eu un effondrement avec la tour ici. Et d'ailleurs, on voit avec le 3 d'épée ici que on a eu mal au cœur, on a eu mal dans son âme. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert là, beaucoup de tristesse, la dépression, même on a été même au bord de la dépression. Mais moi j'entends ici avec cette carte qu'il n'y a pas eu une seule personne qui a souffert, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert ici. Il y a eu vraiment, c'est une énergie de souffrance. Et avec le 6 d'épée, on nous dit ici il y a un retour à cette situation qui commence. Il y aura un retour, d'accord? Il y aura un retour. Le 6 d'épée, quand il apparaît, ça veut dire qu'on n'est plus dans cette souffrance intense qu'on a vécue. Regardez ça, c'est comme cette personne, elle hurle ici, comme elle n'en peut plus, elle appelle à l'aide ici, elle appelle les dieux, elle appelle le divin, elle appelle les anges, elle appelle tout le monde pour l'aider. Parce que quoi? Parce que, et peut-être qu'elle n'en a pas eu, hein. Et là, elle s'est juste vautrée là, comme ça, avec cette énergie du 4 d'épée ici, pour dire ben, je suis toute seule au monde, alors que non, tu n'es pas toute seule, puisque tu as une communauté et que au final tu vas arriver à être applaudi, acclamé par ta tribu. Peut-être c'est la tribu céleste aussi, peut-être que tu avais une mission à accomplir et que cette mission-là, il fallait que tu sois sur ton chemin de vie toute seule pour pouvoir l'accomplir. Peut-être que c'était quelque chose de lourd ici à gérer. Mais voilà, avec la tour, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est effondré là et on voit ici tout de même que avec ce 6 là, on revient
d'outre-tombe. On revient d'outre-tombe, on commence à guérir petit à petit. Il y aura peut-être un dénouement de la situation vers un mieux-être parce qu'avec le 10 de bâton, on peut dire ici qu'on quitte ce fardeau. On va déposer ce fardeau qui a été très très lourd, qui nous a assommés, qui nous a mis un genou à terre, qui nous a, voilà, qui nous a presque achevés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission qui était d'ordre divin là, puisque l'équilibre ici revient avec le 6 de Pentacle, c'est aussi l'équilibre que l'univers vient mettre, c'est comme une justice divine ici. Je le dis pourquoi? Parce que derrière on a la carte de la grande prêtresse ici. La grande prêtresse c'est vraiment les guides, la divinité, la source, c'est la sagesse, le summum de la connaissance du monde qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Et on vous dit que vous avez été guidé par ces personnes-là. Et vous allez sortir de là victorieuse comme cette reine de bâton et quitter cette misère. La misère, c'est vraiment la 5 des deniers, c'est vraiment la misère profonde. Pas que matérielle, mais misère également dans son âme. Comme je dis, les Anglais disent souvent, why are you so miserable? Pourquoi tu es si triste? C'est pas misérable dans le sens t'as pas d'argent, mais ça peut aussi l'être parfois. Donc vraiment, il y a eu des énergies là chez les taureaux ici, ça peut être votre situation ou la situation d'un enfant. Vous avez gardé votre foi et on vous dit que ça y est, vous quittez ce fardeau-là. Vous commencez à aller mieux. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir rééquilibrer votre vie ici, amis taureaux. Il y a quelque chose qui vient là. Et vous avez une reine de bâton ici avec vous, qui est peut-être, c'est peut-être pas vous, peut-être c'est votre autre ici. Il y a une personne autour de vous, peut-être c'est une maman qui est très très spirituelle. Et cette reine de bâton va vous permettre, va vous aider avec ensemble. Vous allez quitter ces énergies de misère, de manque ici financièrement aussi, peut-être pour certains, pour aller vers la route de la fortune. La route de la fortune ici, je vois il y a un homme ici, un homme assez musclé, assez fort, quelqu'un qui a une énergie peut-être encore de jeune, ça peut être votre enfant, ça peut être votre autre, peut-être que vous avez deux hommes dans votre vie, je ne sais pas, qui va venir vous aider à partir un petit peu vers ce soleil-là, qui est encore une fois dans le soleil ici, hein, 2 fois le soleil. Donc c'est vraiment votre mois et votre année, hein, amis taureaux, d'accord? Donc là, on a des belles nouvelles qui vont arriver là. On quitte une énergie de 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose là, on arrête ça, c'est fini. On va vers un nouvel amour. Peut-être c'est un enfant qui vient vers vous, peut-être c'est vous qui avez vers cet enfant après une période de souffrance et de manque. Ici, vous allez prendre soin de vous. Ou vous allez prendre soin de quelqu'un qui est aujourd'hui bloqué dans des énergies parce que là, cette personne ne dort pas, elle souffre. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre aussi. Hein. Encore une fois, vous me direz en commentaire, il y a une personne ici qui ne dort pas. Et on vous dit que ça y est, c'est l'heure de la justice divine ici. Vous allez quitter ces blocages-là avec ce 9 de bâton. Donc, allons-y. On me dit par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je ne sais pas si ça vous parle déjà. Si ça vous parle, on continue. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant. Parce que je pense que là, il y a vraiment des personnes qui ont traversé, comment je vais appeler ça? Un chemin de croix, ça peut être, ça a dû être peut-être même très très long pour certaines personnes, certains taureaux ici, ça a été très compliqué, mais on vous dit que désormais, vous aurez le choix de quitter cette situation parce que vous avez été fort, vous avez gardé votre force, vous avez été résistant aussi, et on vous dit maintenant, ça y est, on va vous mettre le choix face à deux choses, même peut-être plusieurs situations, on verra tout à l'heure avec le jeu, il y aura le choix ici par rapport à une situation sentimentale. 2 fois, on a le choix, hein. On a le choix ici, soit avec une femme très forte, si c'est vous, l'homme, et si c'est vous, la femme, soit c'est vous qui allez avoir le choix de quitter une situation où il y a de la force ici pour aller vers une situation où il y a de l'apaisement comme ça avec cette énergie de reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment la mère nourricière ici, c'est la figure matriarcale, celle qui gère, qui donne, qui est sans condition, qui donne son amour. On va avoir le choix entre 2 personnes, entre peut-être 2 femmes pour certains hommes, soit vous allez aller vers une femme qui a vraiment cette fougue là, cette force de lion ici, ou vous allez partir plus vers une femme qui va être une femme qui est dans l'amour, dans la bonté, dans la générosité. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas dans la bonté, mais l'autre, elle a une autre énergie pour cette mission de vie qui doit être dans la force. Mais aussi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être aussi une personne qui a ces 2 polarités.
et que parfois on n'a pas le choix que de composer avec ces deux polarités. Vous avez peut-être une femme ici qui est dans la force et qui est dans la bonté, dans la générosité. C'est pas toujours facile à concilier les deux, mais on me dit ici qu'il y a des gens ici qui sont dans une situation où ils sont avec une femme qui a les deux polarités. Mais d'autres vont avoir le choix d'aller vers une personne qui va être plus dans le « ok, tout va bien, t'inquiète pas ». Et l'autre qui est dans la force, la force, la force. Vous ne savez pas dire la force n'est pas forcément négative. Tout est une question de jauge, si on jauge bien. Voilà, on arrive peut-être à trouver son juste milieu. Et si c'est vous la femme, peut-être que vous avez un homme qui va avoir le choix ici entre une femme qui est dans la force, qui va pousser les choses, qui va essayer de forcer les choses. Et vous, c'est peut-être vous, votre énergie ici de reine de Pentacle. Je ne sais pas, vous trouverez votre place vous-même parce que moi, je ne peux pas décider qui c'est qui est où. C'est vous qui reconnaissez dans le jeu. Ensuite, on nous dit ici dans le passé, il y a eu une situation qu'on a quittée là. Il y a une situation qu'on a quittée qui ne nous correspondait plus avec cette carte de 8 de coupe et cette reine de coupe. Soit c'est un homme qui vous a quitté, d'accord, pour aller vers une autre famille, une autre maison, et vous êtes resté comme ça, comme cette reine de coupe, à donner son amour malgré tout, mais cette personne au final, elle va faire un choix, elle va être appelée à faire un choix, parce que à un moment donné, on ne peut pas jouer sur plusieurs maisons, sur plusieurs fonds, sur plusieurs foyers, d'accord? Bon, il y en a qui sont polygames, hein, mais je pense que ici, que ce soit une femme, que vous soyez femme ou homme, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a quitté une personne ici, une reine de coupe, hein, voilà. C'est soit c'est la reine de coupe qui avait quitté une maison et vous avez tourné le dos, soit c'est quelqu'un qui vous a quitté. Mais on me dit également que dans l'énergie dans votre énergie spirituelle, il y a quelque chose qui va aller très vite, là, fast, qui va aller très rapide avec le cavalier d'épée ici, qui concerne une reine de pentacle encore une fois de plus. Donc, je ne suis pas Dieu, mais si j'entends bien ici, j'ai plutôt le sentiment que il y aura un choix qui sera dirigé vers une reine de pentacle ici, et non la femme qui est dans la force. Je ne sais pas, mais après, vous me direz en commentaire. Mais parce qu'on voit ici, avec l'énergie qui est faste ici, on va peut-être aller plus vers une reine de pentacle. Parce que la reine de pentacle, c'est vraiment la femme qui possède la matière ici, qui est toute... Regardez cette femme, elle est dans le vert, elle est apaisée, elle a son foulard là comme ça, elle est toute belle. Elle a les yeux fermés, elle est dans l'assurance, elle ne se casse même pas la tête. Et il y en a une autre là qui est dans la force aussi. Donc, peu importe l'énergie dans laquelle vous vous retrouvez ici, le message, il est général. Donc, ne restez pas à dire, mais Marie m'a dit que oui, mon homme va partir vers d'autres femmes et tout. On ne sait pas qui c'est qui est dans l'autre personne. Il faut que la guidance vous en envoie, d'accord? On voit qu'il y a deux femmes là. Il y en a même peut-être trois, d'accord? Il y a une situation de force. Il y a une situation d'apaisement. Il y a une situation où on a lâché prise quelque chose. Peut-être aussi, peut-être c'est vous qui avez lâché prise une personne qui vous a quitté parce que vous n'en pouviez plus de vous battre. Hein. Le message aussi est là comme ça. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être votre homme, votre femme. À un moment donné, on arrête de se battre parce qu'on est dans la force, parce qu'on a envie qu'on nous choisisse. Et au final, on se dit, j'en ai marre de me battre. Et peut-être qu'un autre message, peut-être que c'est quand vous allez arrêter de vous battre que la personne va vraiment finir par venir en courant pour faire son choix. Peut-être c'est vous la reine de Pentacle et qui étiez dans la force dans le passé, dans votre vie sentimentale. Ça c'est un autre message. Et bien sûr, les gens qui se reconnaissent le prennent. Qui étaient dans la force, dans une relation où vous voulez absolument que les choses se passent comme vous voulez. Ou alors vous voulez un engagement et la personne hésitait, elle était là, elle se dit Amsterdam et tout. Et puis vous avez lâché prise. À partir du moment où vous avez lâché prise, vous avez tourné le dos à cette situation où la personne vous a tourné le dos, vous êtes dit je ne me casse plus la tête, qu'elle vient que pour un. Et là, on me dit que la personne elle va revenir en courant, là, faire son choix avec une reine de Pentacle, qui est la reine de Pentacle qui est dans le lâcher prise. Et là, il n'y a plus de force ici. Alors que ici, on voit la force. Et il y a un homme qui doit faire un choix qui se fait une plaf plouf, et il se dit ben, est-ce que je la prends, je la prends pas. Et on me dit ici que c'est une fois que cette reine de Pentacle, voilà le message, je pense que pour beaucoup, on se retrouvera là. Une fois que la reine de Pentacle a lâché prise ici, mais cette personne-là, elle va finir par se dire, ben, allez, je me lance, je fais un choix. Parce que cette reine de Pentacle, elle est aussi dans l'amour. À un moment donné, vous avez donné votre amour et vous vous êtes dit, je remets ça à l'univers, c'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui décide. Et vous avez tourné votre dos en vous disant, la personne, elle fera ce qu'elle a à faire. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait ma part. Et on me dit que cette personne, elle va revenir en courant vers vous pour se dire, ben, c'est elle que j'ai choisi. C'est elle que j'ai choisi. Parce que les cartes qui suivent nous disent vraiment que c'est ça.
La leçon de vie ici, c'est vraiment la foi. La foi avec l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est vraiment la carte encore du pape, encore une fois. C'est-à-dire que vous avez gardé la foi dans cette situation et c'est ça qui vous a permis de passer à l'étape supérieure. À l'étape supérieure. Et si vous êtes un parent, que vous attendiez un enfant, que vous étiez en dualité avec un enfant, on me dit que c'est à partir du moment où vous allez lâcher prise que cet enfant va finir par prendre conscience. Il y aura un nouveau départ ici parce que c'était une épreuve, une situation, il fallait apprendre quelque chose, c'était une leçon de vie. Et avec l'enfant intérieur, on voit le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte des âmes sœurs, la carte du binôme, la carte des fiançailles, la carte de la flamme jumelle. Avec le 2 de coupe ici, on peut nous dire encore une fois de plus qu'il y a une notion de sagesse ici avec l'ermite. L'ermite, c'est vraiment encore un arcane majeur. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. On a la force ici. On a l'Hiérophante, on a l'ermite. Moi, ce que j'entends ici, c'est que les personnes qui me suivent ici dans cette guidance, que vous en soyez conscient ou pas, vous avez une foi inébranlable. Votre foi vous a sauvé dans cette situation. Et vous êtes resté toujours dans l'amour, malgré tout ce que vous avez pu traverser. Vous avez compris que le meilleur a été à venir. Et d'ailleurs, on a 2 soleils ici, dans cette guidance aujourd'hui. Et derrière, on a l'as des deniers qui nous parle d'abondance matérielle dans votre vie prochaine. Et là, on a la communication. Donc, si vous étiez en non-communication avec une personne que vous attendiez dans votre vie, on vous dit que le soleil va rejaillir bientôt. Dans vos peurs, ce qui vous fait le plus peur ici, c'est de redonner votre amour, de repartir en avant avec cette personne ou avec d'autres personnes. Il y a une notion où on n'a plus confiance, on a peur de revivre l'amour et on a peur de vivre des déceptions. Il y a peut-être quelqu'un qui a un animal de compagnie ici, on voit un petit chien, ça peut être un chat aussi pour certains, mais on voit qu'avec le fou ici, on a peur de se lancer dans cet amour à l'aveuglette parce que peut-être que dans le passé, vous vous êtes jeté dans cet amour-là sans réfléchir parce que vous aviez la foi en cette personne, parce que vous croyez en cette personne. Mais moi, je pense que vous devez continuer à croire à l'amour parce que l'amour, ça triomphe toujours dans tous les cas. Et je vois ici, waouh, vos peurs, vous pouvez les mettre de côté, hein, mes amis. Parce que entre le 9 de coupe et la carte qui nous parle des vœux exaucés, des guides, ça s'appelle l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la protection céleste, la protection divine dans cette situation. Et l'amour, le Graal avec le 9 de coupe. Donc, quelle que soit la situation que vous avez traversée, amis taureaux, on me dit ici que vous êtes guidés. Il n'y a rien qui a été fait au hasard. Même si vous n'étiez pas conscient, il n'y a rien qui a été fait au hasard. Et là, votre soleil est en train de briller maintenant, 2 fois le soleil. Ça va tellement briller qu'on vous devez faire attention à ne pas vous brûler les ailes. Comme ce dieu grec qui a été très proche du soleil et qui s'est brûlé. Et avec cette carte du changement ici, le jugement nous parle de vraiment quelque chose qui va être une page qui va être tournée dans votre vie, une page qui va être tournée radicalement et vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Si vous avez demandé un crédit, vous attendez peut-être des rentrées d'argent ce mois-ci, il y a quelque chose qui rentre chez vous là. C'est un changement majeur qui s'opère chez vous. D'accord? Restez à l'écoute de votre guidance intérieure. Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de la justice. Vous étiez peut-être en bisbille avec quelqu'un dans la justice, avec qui vous étiez en foi. On parle ici de beaucoup de tristesse, de beaucoup de nostalgie. Et il y a un nouveau départ ici avec encore une fois le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière sur quelque chose qui n'a pas été fini, qui n'a pas été fait comme il fallait, qui n'était pas achevé. Et avec, encore une fois, il y a quelqu'un avec qui vous étiez la situation était bloquée, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas d'échange, c'était comme si c'était fermé, voilà. Et moi, ce que j'entends ici, mes guides me disent, c'est que cette situation devait se passer dans cette vie pour débloquer un karma. C'était comme ça. Avec le magicien, on parle de miracle ici. Il y a quelque chose qui va venir d'ordre de miracle avec le magicien qui était dans le cadre majeur. Et le pape, il va y avoir l'aide de la providence. Le magicien et le pape, c'est vraiment le miracle de la source ici. Moi, j'entends encore Marie qui défait les nœuds, la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes ici, qui va apporter un miracle ici dans votre famille. Que vous soyez chrétien ou pas, il y a des guides qui sont là, les maîtres ascensionnés qui sont là pour chaque situation. Elle, c'est la maman de la famille. Elle, son mari Joseph et son fils. Ils viennent pour des situations familiales qui sont bloquées. Ici, j'entends parler d'une famille qui était dans une situation bloquée. Donc, il y aura un déblocage ici. Ah, d'accord? Où il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison ici. Hein. Quelle que soit la personne qui a trahi, mais il y a eu de la trahison dans cette situation. Et on vous dit ici que vous avez une famille qui est protégée. Votre famille est protégée. Là, il y a encore des attentes ici.
des choses qui sont encore en attente. Il y a un bilan qui est en train d'être fait, mais les choses avancent. Avec le chariot ici, on va arriver à quelque chose qui va finir par aboutir vers une victoire avec cette justice, pour l'instant qui était encore bloquée, et la route de la fortune, malgré les émotions qui sont encore. C'est une situation qui a causé beaucoup d'émotions, de troubles émotionnels ici, beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, mais on va avancer parce que la source et la providence est avec nous, d'accord? On va aller voir quelle est la porte qui s'ouvre à vous pour cette année. On me dit de faire d'abord le karma que vous laissez derrière vous. Quel est le karma que vous allez laisser derrière vous, amis taureaux? Quel karma vous laissez derrière vous cette année, ce mois de décembre? Quel est le karma que vous laissez derrière vous? Choc émotionnel. Vous avez eu un choc émotionnel, hein? Et qui vous a empêché de vous ancrer dans la matière. On vous demande de méditer. La brouille, ça vous a causé une brouille mentale également. Choc émotionnel. Ça a empêché l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment la matière, les beignets. Pourtant, on voit ici, après le soleil, vous allez retrouver votre ancrage ici, avec la matière. Il y a des attentes là par rapport à des demandes de financement, de crédit peut-être, mais vous allez retrouver votre ancrage dans la matière. Ça veut dire, vous allez vous accomplir également dans la matière. Maison, famille, enfants, prenez comme ça vous parle, hein. Travail, voyage, vous allez peut-être acheter un bien également, d'accord? S'il vous plaît les guides, merci. L'enfant intérieur a beaucoup souffert ici, voilà. On parle ici injustice répétée, vous avez vécu des injustices de manière répétée, d'accord? Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Des ruptures amoureuses, il y a une rupture amoureuse là, pour certaines personnes, qui a été assez violente, d'accord? Avec cette fleur qu'on tient là, on peut voir qu'on a écrasé une rupture là. Peut-être c'est vous qui avez rompu, peut-être c'est quelqu'un qui a rompu avec vous et ça a été violent. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est votre partenaire aussi, d'accord? Ça a été vécu comme une trahison pour certains, d'accord? On parle de trahison ici et de mauvaise influence par rapport à une personne qui vous a influencé mal ou qui a influencé votre autre ici, ou c'est une famille qui a mal influencé une personne, ou c'est une amie qui a influencé votre enfant, je ne sais pas, mais on parle d'aide ici et de thérapeute. Aide d'un thérapeute. On vous demande d'aller voir un thérapeute pour vous aider à sortir de cette situation parce que ça vous a vraiment affecté émotionnellement parlant. Respiration, on vous demande de respirer l'air pur ici. D'accord? Il y a une rupture là avec un enfant. Ça peut être avec un enfant, ça peut être également avec votre enfant intérieur. Donc on parle d'intuition et de court-circuit. Donc ça a coupé la communication ici. Si c'est avec un enfant, ça a coupé une communication, il y a eu un court-circuit ici. Si c'est avec votre enfant intérieur, ça vous a coupé la communication avec les êtres célestes ici, peut-être avec vos ancêtres, peut-être que vous n'arrivez plus à percevoir les messages comme il faut. Pourtant, vous êtes quand même guidé d'une certaine manière, que vous soyez conscient ou pas. Hein. Bruit mental, quelque chose qui vous empêchait de dormir. Injustice répétée, vous avez vécu des injustices de manière répétée. Et on parle encore une fois d'un choc émotionnel qui a été vraiment très violent ici. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du burn-out et la carte également du 4 d'épée. Donc, vraiment, on parle de quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour aller vers un amour désormais. On me parle d'un amour ici pour certains, hein, d'ailleurs, avec le 2 de coupe et l'ermite. C'est un amour pour certains qui est platonique. Il ne se passe plus rien là, mais on est toujours lié à la personne. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pense, ce qu'on peut voir, d'accord? L'ermite, c'est quelque chose qui est vraiment en profondeur, qui est dans la sagesse. C'est vraiment, encore, on peut parler d'une maturité ici. Peut-être c'est vous qui êtes plus mature que votre autre. Il y a une différence peut-être d'âge ici. Il y a une personne qui a une notion de sagesse ici dans ce couple, et qui est ça. Il y a de la sagesse ici et de la maturité. L'ermite et le 2 de coupe, c'est un amour qui est peut-être déséquilibré. Il y a une jeunesse et il y a de la sagesse aussi également. Mais c'est un amour qui est ancré parce que là, on voit du rock, d'accord? Quoi qu'il se passe. Ce choc émotionnel, moi, on me parle ici des injustices répétées. On va voir un petit peu, c'est ce que vous devez laisser. On ne rentrez pas avec dans la nouvelle année. Et on vous demande ici de vous faire aider par un thérapeute. Faites-vous aider par un thérapeute si vous avez besoin d'un soin énergétique. Ici, un magnétiseur, vous pouvez demander sur ma chaîne de prendre un rendez-vous ici en cabinet pour faire un soin énergétique. N'hésitez pas, d'accord? Et je le fais aussi par téléphone pour certaines personnes qui le souhaitent. Quelle est la porte qui s'ouvre à vous ce mois? L'empereur. L'empereur. Excusez-moi du peu, l'empereur. La porte qui s'ouvre à vous, c'est l'empereur. Waouh! Les taureaux, non mais vous avez une guidance de ouf.
La porte qui s'ouvre à vous, ce qui s'ouvre à vous pour l'année 2022, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est l'abondance. L'empereur, c'est la réussite matérielle, financière. C'est l'ancrage. C'est-à-dire que vous avez vécu ce que vous avez vécu, ce que ça vous a empêché de vous ancrer. D'accord? Vous laissez cette instabilité d'ancrage-là. Et je vous ai dit tout à l'heure en commençant votre guidance que là, on est dans une ère de taureau où on va récupérer ce qu'on a perdu, ce qu'on a laissé avec l'ère des Gémeaux, où on n'avait pas le droit de posséder. Là, on va posséder désormais. Vous allez vous ancrer. C'est ce que vous laissez derrière vous, le choc émotionnel, le manque d'ancrage, la méditation. Peut-être que vous ne méditez pas assez. On vous demande de méditer désormais. La brouille mentale, l'injustice répétée, l'intuition court-circuitée. Écoutez vos guides. L'enfant intérieur en souffrance. On vous demande de laisser tout ça. La rupture amoureuse que vous avez vécue, laissez ça derrière. Vous ne rentrez pas avec ces énergies. Il y en a beaucoup trop là. Ne rentrez. Il y en a combien là? 6, 7, 8. Ça, c'est le 8, c'est aussi la justice. Le 8, c'est aussi l'infini. Ça y est, c'est fini, ça s'arrête là, c'est terminé. Vous commencez une nouvelle vie. Vous rentrez avec l'empereur dans la nouvelle année et la roue de la fortune. Et derrière, on a l'étoile. L'étoile, ce sont les guides. L'étoile, c'est Dieu. L'étoile, appelez-le comme vous voulez, ce sont les vœux exaucés. C'est des gens qui ont prié et maintenant votre prière va être exaucée. Croyez bien que toutes les nuits, vous avez pleuré, vous avez prié pour cette situation. On vous a écouté et ça y est, on arrive là maintenant avec l'étoile. Et cet amour qui va revenir à grands pas. L'étoile et le 9 de denier. Le 9 de denier, excusez-moi du peu, hein, mais là, c'est l'abondance matérielle, financière, dans tous les domaines. Sentimentale, c'est la sécurité sociale. Le 9 de denier, là, c'est bingo. L'empereur, la roue de la fortune, l'étoile. Vous me direz, on quitte les blocages. Il y a une situation qui était bloquée là par rapport à un enfant. D'accord? Cet enfant l'a vécu comme peut-être un abandon parce qu'on voit un enfant qui est dans un berceau là, un landau, qui est devant une porte d'un couvent et il y a une bonne soeur qui vient la chercher. C'est fini ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet enfant? Je veux bien voir derrière. Un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à un enfant ici. Pour certaines personnes, ça vous parlera peut-être. Un nouveau départ. Et il y a une porte là qui reste à défoncer là. On va défoncer une porte là, d'accord? On va défoncer une porte là qui était fermée complètement. Il n'y avait pas, c'est-à-dire, on a eu le blocage tout à l'heure. Hein. Il y avait un blocage là. On va la défoncer la porte. Regardez. Encore le 4 d'épée. Cet enfant a vécu ça comme l'abandon. Il y aura un nouveau départ. La porte, est-ce que vous voyez la porte avec ces briques qui sont bloquées? D'accord? Cette personne est presque aveuglée. Elle passe devant la porte, elle ne la voit pas. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous avez été dans le passé. Vous laissez ça derrière vous. Ça, c'est votre hôte qui était comme ça, qui ne voyait pas la porte, qui était comme un aveugle ici, qui avançait sans voir. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est votre hôte, la personne avec laquelle vous regardez, avec laquelle il y avait des blocages ici, pour aller vers cette impératrice. Il y a l'empereur et l'impératrice. On quitte tout ça pour aller vers ça. On laisse la nostalgie derrière nous. D'accord? Voilà, en tout cas, c'est un tirage magnifique, magnifique. Il y a vraiment quelque chose de majeur chez les taureaux. Si vous n'avez pas des changements dans votre vie ce mois-ci et dans la nouvelle année qui commence, vous me dites, Marie, il y a un problème. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui ont vécu Armageddon et là, c'est fini. On sort du naufrage là. On repart, mais par contre, on vous dit d'écouter votre guidance intérieure. Écoutez votre guidance intérieure et les choses passent aussi par le pardon. Je demande à Maman Marie, Reine des Anges, quel est le message qu'elle vous donne par rapport à cet abandon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été abandonnés enfants ici et qui sortent de cette situation, hein, je ne sais pas. Hein. Oui, il vous a plu dessus. Vous avez eu vraiment l'orage, la tempête, tout. On vous dit c'est fini. Ah, le pardon. Ok, on vous demande de garder l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. On vous demande de pardonner. De pardonner par rapport à cette situation, à cette personne. Si vous avez vécu quelque chose d'horrible par rapport à une personne, pardonnez parce que ça va vous permettre de vous ancrer et d'aller dans votre lumière, vers votre lumière. Le pardon, on parle ici, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. En pardonnant à l'autre, vous vous libérez pour une meilleure vie. Et on vous parle encore une fois, 2 fois, la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. C'est magnifique. L'empereur, la roue de la fortune, l'étoile et l'impératrice. Il y a un couple ici qui va se réunir, une famille qui va se réunir. On vous dit que votre maison est bénie, votre foyer est béni, votre vie est bénie. Si vous avez eu des blocages il y a quelques temps, c'était parce que ça faisait partie de votre chemin de vie. Ça y est, vous avez fini ce cycle-là. Ce cycle est terminé. On rentre dans le cycle où on a carrément même le choix. On vous laisse le choix désormais.
Posez-vous une question. En plus, avec la 9 de denier, cette carte ici, elle m'interpelle. Il y a peut-être des enfants qui ont été abandonnés étant enfants là. Ou si vous avez peut-être quelqu'un qui est aveugle dans votre famille, ça peut aussi l'être. Il y a une notion de quelqu'un qui a été abandonné ici. Il y a une personne âgée ici qui ne voit pas, qui a peut-être besoin d'aide ici. D'accord? Il y a une personne âgée qui a peut-être besoin d'aide. C'est peut-être un message pour une personne. Hein? Peut-être que vous avez été abandonné et qu'aujourd'hui, peut-être votre parent a besoin de vous et qu'il est aveugle, a besoin d'aide et que peut-être que vous ne pardonnez pas. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi ici. Posez-vous une question, il y a deux réponses. On vous dit, demeurez positif. Et la deuxième réponse, on vous dit, vous êtes prêt ou prête. Hein? On dit, s'il y a quelque chose de mieux pour vous, demeurez positif, il y a quelque chose de mieux pour vous. On vous dit, repensez-y. La situation va s'améliorer. Il y a quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, voilà le message que j'avais pour vous, mes amis taureaux. J'espère qu'il a résonné en vous. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Laissez toutes ces énergies qui n'ont pas besoin de rentrer dans la nouvelle année avec vous. Laissez-les de côté et vraiment aller vers la porte qui s'ouvre sur l'abondance, sur la route de la fortune, sur la bénédiction qui vous attend. Ouvrez les bras grandement comme ça et accueillez ce qui vient pour vous parce que vous avez prié et votre prière a été exaucée parce que vous avez gardé votre foi. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Allez voir votre signe ascendant. Partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup aussi. Et merci encore une fois de plus. Namasté mes belles âmes. Bisous, bisous.